Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo sur Arch Linux au final. Donc dans cette partie on va aborder DWM, du coup son installation et son utilisation. Ici à partir d'une base Arch, mais dans tous les cas ça sera commun à partir de Gentoo, à partir de Void, à partir de LFS. Non, LFS c'est un petit peu plus particulier, mais en soi c'est souvent la même chose. Donc on va installer tout ça ensemble à partir du coup de mon repo GitHub qui contient du coup toutes mes versions de DWM. Du coup on va regarder ça ensemble. Donc là on est sur la Arch que j'ai installée du coup sur la vidéo d'avant. Donc on va avoir besoin de quelques logiciels qui vont être nécessaires à l'utilisation de DWM. Du coup je suis en train de réfléchir à ce qui me manque. Fait aussi, MAME. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dinerama, je crois qu'il le prend. Je sais pas. Ouais. C'est Xorg Utils, je crois. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ils sont dans tout là-dedans. En fait, il n'y avait pas le full groupe qui était installé. Du coup, on va prendre les notes au fond. Tac. Du coup, effectivement, il faut xrender, git, du coup, pour pouvoir cloner, fait, qui va gérer les fonds d'écran. Et aussi, on va installer les polices qui vont être nécessaires, du coup, sur mes versions. Hop. On va peut-être se remettre en user, alors git clone. On va attendre que ça se finisse. Je pense que j'accélérerai la vidéo si je trouve le moyen de comment on le fait sur, sur Caden Live. Sinon vous aurez cette magnifique musique qui est en arrière-plan. Hop. Normalement je m'en rappelle assez bien, c'est ça. On va peut-être pouvoir ouvrir un deuxième et se connecter en même temps aussi. Hop. Donc là on va partir sur la version Purple que vous avez sous les yeux. Oh, j'ai oublié Picom aussi. Il faut Picom en logiciel. Qui sert notamment à avoir ce fabuleux blur qu'on a sur ST. ST. Ça dépend comment vous le prononcez bien sûr. Hop hop. Screen adjust on verra après, mais on va les copier quand même. En fait, dans mon repo, vous allez avoir plusieurs scripts qui sont pas exécutables par défaut, mais qui servent notamment de base pour ce que vous voulez faire. Donc on a notamment Screen Adjust, du coup, qui permet d'ajuster l'écran avec votre résolution et la fréquence que vous voulez. Par exemple sur le mien en l'occurrence c'est un écran 2K et 144 Hz et par défaut il est en 2K mais pas en 144 Hz, du coup effectivement il faut le modifier. On a le script NoAFK aussi qui par défaut désactive comment dire le timeout de si vous faites rien sur votre session, il y a l'écran qui s'éteint. Donc c'est assez chiant. Donc voilà, ça le désactive. Et puis vous avez du coup le fichier xinit.rc qui sert basiquement à lancer la session. Hop. Je crois qu'on a un truc sur Slim à aller changer aussi.
parce que par défaut il ne prend pas la bonne variable d'ouverture de session. Donc dans etc slim.conf et on a login s'il est bon sur Arch. En fait, il faut vraiment vérifier que vous avez login cmd exec bin bash -login du coup votre home.xiniterc pour bien qu'il quand vous ouvrez votre mot, enfin quand vous tapez votre mot de passe et que vous faites entrer, il va bien pointer sur ce fichier pour exécuter la session quoi. Hop. Donc après bah, on va make le tout. Aussi je sais pas si la version de Arch installée avec le script intègre Pulse Audio et tout le bazar là d'Alza et tout. Ah non c'est vrai qu'on a Pipewire du coup c'est ok. J'avais oublié qu'on l'avait fait pendant l'installation. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire par la suite, du coup, en attendant que les polices soient ok, vous avez 4 répertoires. Du coup, vous avez des menus qui, basiquement, est le touche Windows, touche Meta ou touche logo, ça dépend comment vous l'appelez, plus P, donc P comme Patrick, hein, qui vous ouvre en fait la barre en haut d'ouverture de commande. Par exemple, on veut lancer Firefox, hop, on ouvre Firefox et puis ça s'ouvre comme ça, directement. C'est le cas runner en fait de DWM. On a DWM bah, du coup qui est le bureau. On a SL Status du coup qui est cette partie en haut à droite sur l'écran que vous avez du coup, qui est totalement configurable bien sûr. Donc la mienne est découpée comme ça, donc là vous avez le nom de la distribution, le volume du son, l'usage global du processeur, la fréquence actuelle du processeur, l'utilisation actuelle de la RAM en giga, l'utilisation du swap si on a, le load average et puis l'heure. Certains diront ça fait beaucoup d'informations, mais avec un écran en 2K ça rentre totalement. Parce que cette barre de... Enfin le titre des fenêtres n'a pas besoin d'être aussi grand, du coup on peut se le permettre. Et puis on a ST du coup, ou ST, Simple Terminal, qui est le Windows Shift Entrée, qui ouvre un terminal à chaque fois, en mode fibre de... non, pas fibre de Fibonacci. Non, c'est pas ça, c'est en mode Master Slave, bien sûr. C'est... je sais plus quel est le BSPWM, je crois, qui utilise ce mode de tiling là, c'est-à-dire que ça fait réellement une spirale en bout d'un moment. Alors que là, c'est juste que vous avez le master à gauche tout le temps et les slaves à droite qui sont les fenêtres secondaires. Et vous pouvez bien sûr swift de master à slave en appuyant, enfin en ayant le focus du coup sur la fenêtre et en faisant Windows entrée ou logo entrée, ça bascule du coup la fenêtre en master. Donc c'est assez pratique. En tout cas, le tiling est un monde à part, hein, bien sûr. Ça demande beaucoup d'adaptation. Vous ne maîtriserez pas le truc tout de suite, sauf si vous êtes un élu de la prophétie, bien sûr, et élitiste. Je troll beaucoup avec ça, mais bon, après, libre à chacun de le prendre au premier degré. Donc en fait, on va aller dans les 4 répertoires, n'importe lequel dans l'ordre, hein, on s'en cogne. Et à l'intérieur, du coup, on va faire un make et make install, ou directement make install qui fait les deux à chaque fois. Qui du coup va vous compiler et installer le binaire du résultat de la commande. Donc là, je viens de faire 2 fois des WM. Ok. Des menus. Make install. Hop, après on a SL status, make install. Donc il y en a qui sont déjà make hein, pour le coup, si vous n'avez pas la full commande. Genre ST et SL status sont déjà compilés, donc en l'occurrence ça va juste les installer. Donc là normalement on a les 4 binaires qui sont là. Du coup on peut revenir au répertoire d'avant. On a aussi le fichier picom.conf du coup qui contient la configuration de Picom hein, du coup qui charge le blur au niveau des fenêtres et de la barre. Je vous conseille de ne pas utiliser Picom sur les versions enfin si vous installez DWM sur une machine virtuelle parce que du coup ça risque de poser problème. Vous avez des fois des fenêtres qui se figent.
c'est assez problématique. Donc en l'occurrence, on va copier picom.conf dans votre home /.config. Hop, comme ça on le met là-bas. Du coup, on retourne dans le home. Hop, on va chmod plus x noafk. Je peux bien réveiller ce soir. Et on va modifier le xinit-rc. Parce que du coup, hop, on va regarder ça après. Mais normalement, en soi, vous avez juste besoin de ça. Hop. En fait, c'est ma conf, hein, du coup, il y a les chemins de mes fichiers. Donc, /home noafk.sh. Et puis, je vous montrerai après pour fait. Hop, alors normalement, on est bon sur DWM. Faudra peut-être qu'on enable Slim. Je fais ça avec vous en même temps parce que du coup ça fait très longtemps que je l'ai pas fait sous Arch. Pas Start Enable, et avec systemd hein, globalement. Hop. Et là du coup on va juste make les fontes qu'on a fait tout à l'heure. Donc hop. Donc le dossier est très gros. Vous avez une panoplie de polices en fait qui sont patch pour avoir les icônes de nerd font qui du coup sont totalement observables là du coup. Si on fait nerd font, on a un super moteur de recherche pour les icônes. Par exemple, je sais pas, on veut un nuage du coup cloud. Hop, en fait, on a toute une série de nuages et du coup, vous avez juste à copier icône et puis vous y avez directement accès sur la conf. De DWM. Du coup, vous pouvez carrément les copier-coller directement dans les configs.h, du coup, qu'on va voir juste après. Parce que cette vidéo aussi sert un peu de base, finalement, à la personnalisation de DWM, pour que vous puissiez poster de fabuleux fonds d'écran et configurations, enfin, le résultat de vos configurations avec, en screenshot sur le subreddit TuneXport, bien sûr. Donc là, normalement, on est OK. Donc on va reboot. Alors bien sûr, je vais dire comme d'habitude, on a toujours les problèmes avec sudo. Donc là, normalement, on reboot. Et on devrait être accueilli par Slim en version turbo moche, c'est le cas. Hop, donc on se log. Tac, et qu'est-ce qu'on a là? DWM. Donc Pipewire ne marche pas visiblement, ça ne m'étonne pas. Donc on peut voir aussi que Picom n'est pas actif, hein, bien sûr. On va pas tester ça en VM, mais je vais vous montrer la commande pour le faire. Je vous recommande de ne pas utiliser Pipewire avec ma conf, hein. Ça ne fonctionne pas pour le coup. Puis de changer le logo Gentoo, hein, parce qu'au final ça n'a rien de Gentoo bien sûr. J'ai dire à noter qu'on est en QWERTY du coup, mais non. Alors attendez, hop, hop. Je vais vous montrer pour Picom déjà. Donc ça se passe dans xinit-rc. Il faut bien l'installer par avance. Tiens, c'est marrant ça. Parce qu'on a fait la modif tout à l'heure et ça ne l'a pas enregistré, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. noafk.sh. Du coup, vous faites un Windows Shift Q pour reload la session à chaque fois. Ok, donc là c'est bon. Et donc en fait pour activer Picom, hein, je vais pas le faire ici, mais il faut taper du coup cette commande. Donc picom-daemon experimental backends backend
GLX. Alors, dans le bon ordre. Backend GLX. Et après, blur méthode dual kawaz x. Donc comme ça, avec le petit L à la fin. Et du coup, ça vous lancera Picom et vous aurez du coup la transparence sur ST. Donc il rajoute 180 000 points de flow, bien sûr. Donc on va voir pour installer Firefox aussi, histoire d'aller récupérer 2-3 fonds d'écran. On peut voir évidemment que les dépendances sont complètement folles. Bon, après c'est vraiment la base hein, qu'on avait là pour le coup. Donc hop. Je sais pas, on va aller chercher un truc, on s'en cogne un petit peu au final. Je ne sais pas sur quel site on est, mais en tout cas on y est. Évidemment ça nous sort du WebP, c'est totalement chiant. Oups. Voilà, attendez. On va déjà peut-être augmenter la résolution. Qu'est-ce qu'on a de disponible? Ah, je ne sais plus comment c'est le... Je sais plus comment c'est le truc. Si, c'est output, hein, c'est ça. xrender output virtual 1, ok. Mode. Et qu'est-ce qu'on va se mettre là du coup? Ok, alors c'était pas ça du tout, mais c'est pas grave, on va tourner avec ça quand même. Évidemment, le fait ne se met pas à jour, hein, bien sûr. Donc du coup, wallpaper. Bon après, ça c'est du... C'est du basique hein, qu'on va faire là. Putain, ça c'est bien du Firefox, à chaque fois il me sort les trucs en WebP. Toujours, hein, toujours dans l'abus. On va aller les chercher sur Reddit, c'est pas grave. Cette vidéo qui dure un petit peu plus longtemps, bien sûr. Hop, on va prendre ça. Donc hop, et là qu'est-ce qu'on fait? On fait un fait-bgscale home ida téléchargement test.jpg. Et là qu'est-ce qu'on a? Magnifique, un fond d'écran. Et en fait vous allez pouvoir rajouter du coup cette commande dans votre .xinit.rc du coup pour que le fond d'écran s'applique à chaque redémarrage. Donc c'est assez important. Donc voilà, donc ça c'est comment appliquer un fond d'écran. Je vous invite à aller voir du coup la page d'Orchid dans laquelle on décrit notamment les keybind pour l'ensemble de DWM, enfin en tout cas les plus connus. Hop, et ensuite je vais vous montrer du coup comment on customise ST.
enfin ST et DWM. À savoir que du coup, je vous invite à lire le code, hein, mais c'est vraiment extrêmement simple, hein, le code il fait juste ça. Donc en fait vous allez pouvoir choisir la bordure entre les Windows, enfin par rapport au bord. L'espace qui est entre les Windows, alors moi du coup c'est 6, ça correspond à cet espacement là que vous avez là. Hop. Vous avez aussi de mémoire le snap pixel, donc c'est à partir de quel moment votre souris va décrocher du focus. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à chaque paramètre, hein. Je vous invite à lire les commentaires, à savoir qu'ils sont assez bien commentés, hein, pour le coup. C'est les buts des commentaires, bien sûr. Vous allez pouvoir changer notamment la taille de la police en elle-même, hein. Du coup, moi j'utilise la version Cascadia patch qui s'appelle Cascadia. Vous avez aussi du coup chaque couleur qui est utilisée sur DWM. Du coup, je vous invite également à aller voir la documentation pour savoir à quelle valeur correspond quel truc, en sachant qu'il y a un petit schéma là. Ça correspond à peu près à là où ça devrait être. Donc à savoir que c'est en hexadécimal et que vous pouvez les changer uniquement en redémarrant. Il n'y a pas de redémarrage à chaud comme ça. Ça se paramètre bien sûr. Vous avez aussi les tags, du coup si vous voulez mettre des icônes par exemple pour chacun de vos workspaces, hein, à savoir que vous en avez 9 et pas plus. Donc vous pouvez mettre des icônes si vous n'aimez pas les chiffres. Vous pouvez aussi mettre des règles pour qu'une fenêtre qui s'appelle par exemple Firefox ou GIMP s'ouvre uniquement sur le workspace 9. Donc, je vous invite à aller voir ça. Dans ma version aussi, il y a des commandes custom, notamment par rapport aux touches multimédia qu'on peut voir ici. Du coup, si vous avez des touches de ce genre sur votre clavier, elles sont prises en charge, bien sûr. À savoir qu'il y a volume plus, volume moins, mute qui est pris en charge, luminosité aussi. Mais par contre, tout ce qui est play et preview, c'est next n'est pas fonctionnel du coup, car je ne les utilise pas. Et puis là, du coup, vous avez l'ensemble des raccourcis qui sont disponibles. À savoir que du coup, je ne sais pas si sur cette version il y est. Visiblement non. Mais moi par exemple j'ai un raccourci, du coup si vous faites CTRL E, vous avez une rotation sur un dossier avec fait au niveau des fonds d'écran, du coup c'est assez pratique. De toute façon c'est du code, hein, ça reste compréhensible, il y a énormément de documentation sur internet, je vous invite à la lire. À venir me poser des questions si vous avez des problèmes, hein, que ce soit sur le Discord, dans les commentaires, sur Twitter, comme vous voulez, je serai là pour y répondre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je ne peux que vous encourager à tester un gestionnaire de fenêtres, hein. C'est vraiment totalement différent d'un environnement de bureau comme KDE ou GNOME, hein, bien sûr. C'est une expérience à part entière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu fouillie vous aura plu. Si vous avez besoin d'éclaircissement, comme j'ai dit, je suis disponible. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.